Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal en français présentée par Salamot Kadri. Voici les titres de ce soir. Deuxième jour de grève dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, la coalition des syndicats à la base de ce débrayage nous en dit plus sur ces revendications. Ce matin se tenait à Niamey une conférence sur l'aménagement des espaces publics urbains. Les experts ont apporté des pistes de solutions pour profiter de ces espaces. Depuis hier, les militants de 4 syndicats réunis au sein de la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle observent une grève de 48 heures. Issouf Dade Ibrahim, délégué national de l'INEX Niger, membre de la coalition, apporte des précisions sur les raisons de ce mouvement. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Nous revendiquons principalement le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique sur la base de l'ancienneté à partir de 4 ans. Pour rappel, le 4 décembre 2024 passé, le Premier ministre a pris des dispositions en créant un comité interministériel de négociation afin que nous puissions discuter sur les critères de ce recrutement-là et poursuivre donc les négociations autour de notre plateforme revendicative qui comporte encore 20 autres points. Depuis l'installation de ce comité interministériel de négociation, il ne fonctionne pas et nous avons alerté le 27 février passé dans un communiqué pour attirer l'attention du gouvernement et pour dénoncer le non-fonctionnement de ce comité interministériel-là. Le gouvernement n'a pas réagi. C'est ce qui nous a poussé à déposer ce préavis de grève de 48 heures que nous venons d'exécuter, malheureusement faute de réaction du gouvernement. Parlons environnement. Des experts en architecture, en urbanisation et du public se sont réunis ce jour pour échanger sur l'importance de l'aménagement des espaces publics en milieu urbain. L'un des panélistes a souligné que pour créer un meilleur cadre de vie dans une ville, il faut créer un meilleur aménagement pour les espaces publics. Adam Abdou, urbaniste à la retraite, explique au micro de Sandana Kali. L'espace public, c'est un aménagement qui est support d'activité de la majorité de la population, c'est-à-dire que c'est un lieu commun et les différents acteurs n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Et pour arriver à un usage profitable à l'ensemble de la population, il faut édicter des règles d'aménagement et d'utilisation de ces espaces-là. Et l'aménagement des espaces publics permet par exemple d'atténuer les effets du changement climatique, les inondations, les vagues de chaleur. Toutes ces questions-là peuvent être prises en charge par l'aménagement des espaces publics. C'est parce que nous négligeons nos espaces verts. Sinon, le territoire de la ville de Niamey a suffisamment d'espace qu'on peut aménager, produire des fruits et des légumes qui peuvent être d'un apport substantiel pour l'approvisionnement en vivres de la ville de Niamey. Direction Arlit où le port d'armes blanches chez les jeunes suscite des inquiétudes en raison de comportements jugés contraires aux mœurs et traditions locales. Moussa Mayaki Sanoussi, président des jeunes de la ville, estime que cette pratique menace le vivre ensemble. Mais selon lui, des campagnes de sensibilisation pourraient aider à lutter contre ce phénomène. Il explique la situation au micro de Gungu Mohamed Dantani. À Arlit, nous avons constaté que la plupart de nos jeunes adoptent un nouveau comportement. Il s'agit notamment du port d'armes blanches. Or, c'est une pratique qui ne fait pas partie de notre culture. Nous pouvons dire que cela a commencé avec le début de l'exploitation de l'or. Malheureusement, en cas de bagarre, ces jeunes utilisent ces armes pour se faire du mal, voire atteindre à la vie. Une autre raison qui peut expliquer cette situation, c'est aussi la consommation de stupéfiants par les jeunes qui a pris de l'ampleur dans la ville. 2 semaines après la fête du Ramadan, les yeux des Nigériens sont rivés maintenant sur la Tabaski, communément appelée fête du mouton. Notre correspondant à Dokoro, région de Maradi, est parti s'enquérir du prix des moutons qui, selon Mal Mazou, un intermédiaire, est à la hausse. Il est au micro de Adamou Umoru. Cette année, le commerce du mouton est rentable. Il y a quelques jours, on pouvait trouver un mouton à 50 000 francs CFA. Mais présentement, les prix varient de 80 à 100 000 francs. Celui qui n'a que 50 000 francs ne peut pas avoir un bon mouton cette année. Les bas prix se situent entre 70 et 80 000 francs. Et les prix élevés entre 150 000 francs et 160 000 francs CFA. Il y a une grande différence entre l'année dernière et cette année dans laquelle la demande ne fait qu'augmenter. Nous avons des clients qui viennent même des pays voisins comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Ici prend fin le journal d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.